Campus Bordeaux. Bordeaux Show. 88.1. What the Fact se poursuit inexorablement sur les ondes de Radio Campus 88.1. Aujourd'hui c'est jeudi et comme tous les jeudis, Shamim nous fait partager ses micro-anecdotes. Bonjour Shamim. Bonjour Léo, bonjour tout le monde et bienvenue sur les ondes de Radio Campus. Vous allez bien Léo ? Très bien, merci. Voilà, alors moi je vais vous parler. Alors la semaine dernière, nous avons eu l'occasion d'entendre certains acteurs, hors personnels enseignants, qui contribuent quotidiennement au bon fonctionnement de l'université. Alors cette semaine, à nouveau, je me suis immiscé dans les coulisses de l'université et je suis allé à la rencontre de ces personnes qui, eux aussi, apportent leur pierre à l'édifice en quelque sorte. Je vous propose tout de suite de les écouter, vous qui êtes sur les ondes de Radio Campus. Bonjour, je m'appelle Josiane. Je travaille à l'Université Bordeaux 3 au service facturier qui dépend de l'agence comptable. C'est-à-dire qu'ici, nous gérons tout ce qui est facture et dépenses de tous les services. Moi, je m'occupe personnellement des UFR, STC, les langues, les humanités, le SIGDU, qui est le service interuniversitaire, qui s'occupe de tous les aménagements des terrains, des choses comme ça. Le DEF, que je fais, l'IJBA, l'Institut du journalisme à Bordeaux. Ah mais sans nous, sans moi et mes collègues, parce qu'on fait partie d'un service qui s'intitule service facturier, on ne paierait pas les factures. Notre agent comptable aurait des gros problèmes, puisque nous surveillons que les dépenses soient faites comme il faut et soient payées en temps et en heure aux bons fournisseurs. Je m'appelle Aurélie Doumbeau, je suis bibliothécaire au sein du service commun de la documentation de Bordeaux 3, implanté donc à l'université sur le campus. C'est un service qui comprend une quinzaine de bibliothèques pour les étudiants, les enseignants. Les étudiants viennent à la bibliothèque à la fois pour consulter les documents, mais aussi pour travailler au niveau d'espace de travail. On voit les salles qui sont régulièrement remplies. On peut venir faire plein de choses à la bibliothèque et pas que travailler. On peut emprunter des documents, on peut faire des photocopies, on peut aller sur Internet, on peut aller dans une salle vidéo consulter les DVD, mine de rien c'est pas mal. Il y a même des cours de cinéma notamment qui sont donnés là puisqu'on a un vidéoprojecteur. Il y a même une salle où on forme les étudiants à la documentation. Il y a une machine à café, enfin bon voilà, on peut faire des pauses, discuter. Alors les bibliothécaires, ils ont un rôle assez important puisqu'ils sont là pour orienter les gens, pour donner accès en fait à tous les services, à la documentation et à tous les services. Si on n'était pas là, je sais pas. J'imagine que ce serait, ce serait le bazar. Non, peut-être pas, mais bon. Alors déjà, par contre, notre présence n'empêche pas les gens de jeter les gobelets orange par terre. Alors ça, c'est un truc. Je suis assez sidérée. Quand on s'avance au niveau du bâtiment, on voit par terre énormément de gobelets. On se dit, qu'est-ce qu'il faudrait ? Est-ce qu'il faudrait qu'on fasse la police ? Non, ça c'est vrai que bon. Donc ceci dit, on est là et on n'empêche pas ça. Je fais partie de l'équipe de sécurité incendie du campus sur l'université Michel-Montaigne Bordeaux 3. Donc nous sommes là en présence incendie, secours à personne et éventuellement présence pour les personnes extérieures qui sont proprement parlé auditeurs libres. Donc ils peuvent être tout et n'importe qui. Donc s'ils ont des questions en parallèle, on essaie de leur répondre à leurs attentes, aux manifestations culturelles et tout qui peut se dérouler sur la fac. Donc après nous on est là en présence vraiment pure et dure pour l'incendie secours aux personnes et en parallèle on a un rôle aussi d'agent de fermeture de la fac. En notre absence, ce qui peut se passer c'est des vols, on a une gestion d'un malaise ou d'un accident qui n'a pas pu être maîtrisé par les personnes parce que forcément elles ont peut-être pas les diplômes, donc du coup un accident qui a pu dévier et entraîner des conséquences plus ou moins importantes soit sur une personne, soit sur la fac. Mais en temps normal, dans la journée, il y a quand même des personnes qui sont là pour assumer notre rôle à notre place, même si ce sont des administratifs. Donc nous, dès qu'on arrive à notre embauche, on prend leur relais et voilà, pour éviter qu'il y ait des soucis. Je suis Timothée Guérin, responsable du pôle de coopération internationale à l'intérieur de la direction des relations internationales. Les principales attributions de ce pôle, ce sont les créations et renouvellement de partenariats internationaux dans tout ce qui a trait à l'enseignement. Donc, tout ce qui est Erasmus par exemple, Erasmus et autres programmes européens pour l'Union européenne, et en dehors de l'Europe, tous les accords bilatéraux
qui peuvent être établis entre n'importe quelle université et la nôtre. Sans nous, effectivement, dans 5 ans, plus de mobilité internationale. Serge Pialou, directeur de la direction Vivre à l'université, qui regroupe le pôle handicap, le pôle projet culture et vie étudiante, l'accueil général et l'infirmerie. Il y a plusieurs aspects au sein de cette direction. Il y a d'abord l'aspect culturel, c'est-à-dire évidemment c'est essayer non seulement de proposer aux usagers, donc qu'ils soient personnels ou étudiants, des événements culturels, que ça soit à l'intérieur de l'établissement ou aussi d'ailleurs à l'extérieur, puisqu'on a des partenariats avec diverses structures culturelles de l'agglomération. Au niveau de la vie étudiante et surtout permettre à la vie associative, aux associations étudiantes domiciliées dans notre établissement d'exister et de pouvoir proposer un certain nombre de projets pour l'établissement et aussi de les mettre en valeur. En ce qui concerne le social, puisqu'il y a aussi le volet social, c'est plus du côté étudiant, au niveau du FSDE, Fonds de solidarité de développement d'initiatives étudiantes, à la fois donc qui concerne les projets des associations ou les projets individuels, concerne aussi l'aide sociale d'urgence pour les étudiants qui ne peuvent avoir soit des bourses de la part du CRUS, soit qui ne peuvent entrer dans le cadre du Fonds national d'aide d'urgence du CRUS. Donc il y a un volet aide sociale d'urgence et bien entendu l'infirmerie, puisque la santé est aussi un élément important. Donc vous êtes aussi nombreux à laisser vos gobelets dans les bibliothèques bordelaises. Alors vous, Léo, est-ce que vous jetiez vos gobelets dans les bibliothèques de temps en temps? Non, moi je n'avais pas de gobelet car seule la science étanchait ma soif de savoir. Petit gobelet de whisky, de rhum parfois, non? Pour pouvoir concentrer. Ouais, mais on est à l'antenne, là, je peux pas le dire. Non, je buvais de l'eau. Nicolas, il faisait ça, il paraît. Nicolas, oui, mais On le ça salue m'étonne pas d'ailleurs. de lui. Mais lui, il allait pas à la bibliothèque. Ouais, Nicolas, notre cher ami de la radio. Notre Donc, boss. voilà. Moi, je vous retrouve à la semaine prochaine, même heure, même fréquence sur Radio Campus pour un nouveau thème qui sera abordé. Enfin, on le saura au cours de la semaine. Voilà. Donc, je vous laisse avec mon cher ami Léo pour terminer l'émission. Merci Shamim. Tout de suite sur Radio Campus, Patchwork Galactic Project, Cosmic Tripping.